Alors, on a vu que les familles, elles sont à la recherche de partenaires qui sont capables de leur offrir une approche vraiment holistique, finalement. On ne parle pas uniquement d'investissement. Et justement, Richard, pourrais-tu nous expliquer quelles sont, pour toi, les compétences clés d'un multifamily office? Il y a trois piliers, à mon sens, dans la compréhension que doit amener un family officer à son client. Il y a un pilier, et je vais les donner dans l'ordre d'importance et de temporel. À mon sens, le premier pilier, c'est un pilier civil, au sens de droit civil. Le second, c'est un pilier fiscal. Et le troisième, c'est un pilier financier. Alors, parlant à des financiers, étant moi-même un ancien financier, c'est difficile de vous affirmer que ce n'est que le troisième pilier, mais c'est néanmoins ce que je pense. Alors pourquoi? Le droit civil change très peu dans le temps. L'organisation familiale, alors bon, certes, j'ai des clients qui divorcent, j'ai des clients qui se marient, j'ai des clients qui ont des enfants, mais néanmoins, on ne change pas de stratégie ou d'allocation familiale toutes les semaines ou tous les mois. Donc c'est vraiment un pilier qui est stable. Et les clients, dans leur organisation patrimoniale, doivent prendre en compte ces aspects civils pour la transmission, par exemple. Donc il y a un besoin de compréhension au sein du multifamily office. Ça ne veut pas dire que c'est forcément chaque family officer qui doit avoir cette compétence, puisque quand on est dans un multifamily office qui est plus grand, on peut avoir des spécialités, ou dans un MFO aussi. Mais en tous les cas, il doit y avoir cette ressource quelque part dans le multifamily office. Sinon, il y a tout un pan, qui à mon sens est le plus stable, qui est totalement abandonné. Et comme ce serait abandonné principalement à des notaires qui n'ont pas forcément tous, je dirais, la réputation d'être très proactifs face à leurs clients, ça veut dire qu'on laisse un champ un petit peu en jachère pour un certain nombre de nos clients, ce qui n'est pas possible. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, même remarque sur la partie fiscale, puisque effectivement, la fiscalité doit être prise en compte dans l'organisation de la détention du patrimoine. Je ne parle pas de contournement, je parle juste de choix dans le respect des règles. Et là, à nouveau, avec des règles qui, quand même, peuvent changer dans le temps, mais qui ne changent pas tout le temps sur tous les sujets, tous les 6 mois. La fiscalité du PEA est relativement stable. Le loueur meublé touristique, vous avez compris que ce n'était pas le cas. Mais il y a un certain nombre de fiscalités qui sont stables. Donc on peut aussi inscrire un certain nombre d'investissements ou de décisions dans ce cadre fiscal. Et il faut à nouveau que le family officer ou le multifamily office ait des compétences pour pouvoir accompagner son client sur ce choix-là. Je vais acheter une résidence secondaire, je pense faire un petit peu de location l'été, comment est-ce que je structure l'acquisition? Voilà, typiquement comme les chiffres sont gros, les enjeux sont significatifs, mais voilà, typiquement une question de client. Et le troisième élément, des compétences financières, bien évidemment, et vous vous en doutez, il y a une partie des actifs qui sont financiers. Tous ne sont pas d'ailleurs des actifs disponibles dans les grands sujets d'un family office. Quand on me dit, mais Richard, il y a combien en asset under management dans ton multifamily office? Je réponds, mais est-ce que je prends en compte la valeur des titres cotés de la société de mon client ou pas? Bien sûr, alors quand je communique dans la presse, oui, mais face à vous, je n'oserais pas. Donc voilà, donc et donc cette compétence sur les actifs financiers, alors oui, une montée en puissance très très forte en PE, c'est très très clair, les actifs illiquides ou type PE sont beaucoup plus présents que dans des patrimoines plus faibles, donc c'est une question qui est très très importante. Et puis ensuite, il faut avoir des compétences sur l'ensemble des typologies de classes d'actifs.